mettre un coût à ta juste valeur au service que tu proposes? Alors, c'est une question qui est revenue dans le groupe plusieurs fois. J'ai décidé de vous répondre parce que les prix, c'est hyper important. On ne peut pas y échapper. Le prix, c'est ce qui te permet de faire venir de l'argent dans ton activité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as des offres, tu as des prestations à vendre, ou tu as des produits en ligne à vendre, ou tu as du coaching à vendre, peu importe ce que tu veux vendre, il te faut un prix. Et un prix qui est juste, c'est un prix qui te permet de vivre de ton activité. Parce qu'une des grandes erreurs que l'on fait quand on se lance, c'est d'être hyper passionné, d'être très dans la joie, de vouloir proposer plein de choses. Et au final, nos prix ne sont pas alignés. Et donc, quand on regarde à la fin du mois, notre chiffre d'affaires, il est comme ça. Ou alors, quand on a envie de développer l'activité, d'investir dans l'activité, on se rend compte qu'en fait, on n'a pas le budget. Quand on veut prendre peut-être un photographe pour sa com, ou alors prendre un vidéaste, ou prendre une community manager, ou peu importe la personne que tu veux employer pour t'aider dans ton activité, tu ne peux pas investir, tu ne peux pas te former même pour prendre par exemple des formations qui vont t'aider à aller plus loin parce que tout simplement ton prix, le prix de tes prestations n'est pas aligné. Donc c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est hyper important, c'est même crucial d'avoir des prix qui sont alignés pour que tu puisses vivre de ton activité. Et très souvent, qu'est-ce qui se passe ? On se lance, d'accord? Donc on est passionné, on est enthousiaste, on aime ce qu'on fait, on a une vision qui est claire, on a le rêve. Voilà, on sait où on va et on sait ce qu'on veut apporter, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour mettre un tarif sur nos prestations? Automatiquement, on va aller regarder la concurrence. Alors là, je t'arrête tout de suite parce que tu vas peut-être me dire, oui, mais MC, il faut que je fasse une étude de marché. Bien sûr, il faut que tu regardes ta concurrence, il faut que tu regardes ton entourage concurrentiel, il faut que tu regardes toutes ces choses-là. Mais ce n'est pas parce que tes concurrents, par exemple, vendent leurs prestations à 50 € ou à 500 € que tu es obligé de faire la même chose. Pourquoi ? Parce que, tu sais, le prix, c'est psychologique. Ça veut dire que les gens mettent le prix en fonction de leur valeur, en fonction de ce qu'ils estiment valoir. C'est-à-dire qu'un de tes concurrents peut facturer 500 € parce qu'elle trouve qu'elle vaut 500 € ou elle trouve que son travail vaut 500 €. Mais ici, la question, c'est toi, à combien est-ce que tu estimes ton travail ? Parce que le prix n'a rien à voir avec la concurrence. Le prix n'a rien à voir avec ce que ton collègue est en train de mettre ou en train de facturer. Le prix, ça a à voir avec toi, avec ta valeur, avec comment tu te considères, avec ce que tu penses être un prix juste, à l'aise, aligné avec ta personne. Tu vois, quand j'ai commencé la photographie de mariage, à mes débuts, j'étais genre à 200, 250 € le mariage parce que je ne connaissais pas l'industrie, parce que j'avais pas bien fait, enfin, c'est même pas que j'avais pas bien fait mon étude de marché, c'est que j'avais 18 ans, je venais de commencer et que j'avais qu'une envie, c'était de proposer mes services. Donc, tu vois, l'étude de marché, je ne l'ai même pas faite. Mais au fur et à mesure que j'ai avancé dans mon activité, en fait, je me rendais compte que mes mois n'étaient pas stables et qu'en fait, j'avais besoin de fixer des vrais tarifs, des tarifs qui tiennent la route et qui me permettent d'avoir des vrais revenus à la fin du mois pour vivre, pour me faire plaisir, pour investir dans mon entreprise et pour grandir tout simplement en tant qu'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, comme toi peut-être, j'ai fait cette erreur d'aller regarder la concurrence et de mettre mes prix au niveau des autres. Mais les autres, c'est les autres. Et je me suis vite rendu compte, un jour, en étant sur un mariage avec d'autres prestataires, qui m'ont dit que eux, ils ont facturé 3 000 € pour cette prestation. Que eux, ils ont facturé 5 000 € pour cette prestation. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi moi, je suis moins chère alors? Pourquoi moi, je me mets aussi bas? En fait, ça ne dépend que de moi. Je me suis rendu compte que ça ne dépendait que de moi. Pourquoi? Parce que c'est mon entreprise. C'est à moi, en tant que chef d'entreprise, de fixer mes tarifs. C'est à moi de dire à combien est-ce que j'estime ma valeur. D'accord? Et après, qu'est-ce qui vient en fait? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de mettre véritablement les tarifs que tu as envie de mettre? C'est la peur. On va se dire les choses telles qu'elles sont. Le blocage, c'est la peur. C'est la peur de ne pas avoir assez de clients. C'est la peur de ne plus être attractive. C'est la peur de refouler des personnes. Or que des fois, on a en face de nous un client merveilleux avec qui on a envie de travailler, avec qui le feeling est passé. Et en fait, on a peur. Comment faire pour éliminer cette peur? Il faut que tu regardes, numéro 1, quelle est ta zone de génie? Pourquoi les gens viennent vers toi? Alors oui, tu as 10 000 concurrents, mais il y a une chose bien spécifique que tu as en toi, que tu sais faire, mais divinement bien. Vraiment là, je te parle de ton talent reçu, d'accord? Il faut que tu bases tes offres alignées à ton talent, à ta zone de génie. Moi,
je suis photographe, mais je maîtrise pas tout. Je maîtrise pas la photographie de mode, je maîtrise pas la photographie d'animaux, je maîtrise pas la photographie de sport, je maîtrise la photographie de mariage. Dans le coaching, c'est pareil. J'ai mon expertise. J'allais dire j'ai ma maîtrise. J'ai mon expertise, d'accord? Donc, numéro 1, tu dois baser tes offres sur ta zone de génie. Vraiment, ta cliente doit venir vers toi pour une chose en particulier, une chose spécifique, et elle veut toi et personne d'autre, d'accord? Numéro 2, il faut que tu regardes, ok, de combien j'ai besoin pour vivre, combien est-ce qu'il faut que je gagne par mois pour être à l'aise. On a appelé ce groupe, je dis on parce qu'on l'a fait ensemble, comment atteindre les 3 000 € par mois. Mais ça peut être plus, ça peut être moins aussi, mais combien est-ce qu'il te faut? Et ensuite, si par exemple, tu as besoin de 3 000 €. Moi, tu vois, quand j'ai démarré, j'avais besoin de 3 000 € par mois. Ça, c'était ma base, tu vois. Et donc, du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû diviser. Bon, 3 000 € par mois, il me faut combien de séances photo pour arriver à ce chiffre-là? Et donc là, je me rends compte que, par exemple, il me faudrait 6 clients. Donc, il me faudrait 5 clients. En fait, là, ce qui va se passer, tu vas devoir te poser la question, comment est-ce que tu as envie de travailler? Est-ce que tu as envie de travailler à la chaîne? C'est-à-dire avoir plein de clients, parce que clairement, quand j'ai commencé la photo, c'était ça. C'est que j'allais dans tous les sens, j'avais plein de clients. Oui, ça marchait bien, mais j'étais débordée à un moment donné parce que j'étais tellement moins chère que je devais tout le temps courir derrière des clients pour avoir le chiffre que je voulais faire. T'imagines si j'étais genre à 300 € le shooting ou à 200 € le mariage? Je devais courir derrière des clients, en fait. Et toi, aujourd'hui, il faut que tu regardes dans ton activité comment est-ce que tu travailles. Est-ce que tu cours derrière les clients? Est-ce que tu es dans un travail à la chaîne? Ou est-ce que tu as envie plutôt de te poser, de prendre ton temps, d'être cher, mais d'avoir juste 2 ou 3 clients le mois et tu es tranquille et tu fais ton chiffre. Et ça veut dire que ta prestation, elle est par exemple à 1 000 €. Ou alors que ta prestation, elle est à 500 €. Comment veux-tu travailler? Et aussi, il faut que tu regardes une dernière chose, c'est ta communauté, ta communication. Est-ce que ta communication t'attire énormément de personnes ou est-ce que ta communication, elle t'attire pas beaucoup de personnes, mais des personnes qui sont très ciblées, tu vois? Parce que si tu veux attirer du monde, tu vas devoir faire une communication extrême, c'est-à-dire être partout sur YouTube, Facebook, machin, nan, construire des grosses communautés partout. Et si tu as envie de travailler tranquille, tu as juste à te focaliser sur un endroit qui te convient, un endroit qui va avec ta personnalité. Ça peut être les podcasts, ça peut être YouTube, ça peut être Instagram, en fonction de ta personnalité. Tu te focalises là-dessus et tu crées ta communauté de clientes comme ça. Est-ce que ça te parle? Est-ce que déjà tu vois que c'est un peu plus clair pour toi? Donc tu vois, mettre des tarifs alignés à ta valeur, donc comme je t'ai dit, ça va dépendre de ta zone de génie. Tu l'identifies. Ensuite, numéro 2, comment tu veux travailler? Tu veux travailler à la chaîne ou tu veux travailler convenablement, sereinement? Voilà les 2 points sur lesquels il faut absolument que tu te concentres. Et ensuite, numéro 3, ton état d'esprit. Toi-même, la confiance en toi que tu as, elle est à quel niveau? Parce que c'est ça, en fait, tu peux pas venir devant un client et lui dire « Ok, mon tarif est de 2 000 €, ou mon tarif est de 3 000 €, ou mon tarif est de 500 € », si tu ne peux pas prononcer ce chiffre-là devant le client. Si tu n'es pas à l'aise avec ça, c'est pas possible. Tu vois, quand j'ai commencé à faire des mariages à 3 000 €, je bégayais pas en fait, parce que j'avais l'assurance que, hey, tu vas me prendre comme photographe de mariage, mais tu vas repartir avec les meilleures photos de ta vie en fait. Tu vas me prendre comme photographe de mariage, mais à la fin, quand tu vas avoir tes photos, mais c'est pour l'éternité. Tu pourras les présenter à tes enfants. Tu vas revivre ton mariage avec tous tes clichés. Et j'avais la conviction sur ça. Donc la troisième chose, c'est ta posture. C'est ta posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel est ton degré de confiance en toi? Est-ce que tu es à l'aise de prononcer les tarifs que tu veux donner à tes clients? Si oui, parfait, on y va, let's go. Si tu n'es pas à l'aise, il faut travailler sur ça. Ça veut dire que ton offre n'est pas construite en fonction de tes forces. Ça veut dire que tu as créé ton offre juste comme ça, avec ce que tu voyais sur les réseaux sociaux, ou ce que tu voyais chez les concurrents, et puis tu t'es dit, bon, tiens, peut-être si je mets 2 heures en plus, ça serait bien. Bon, tiens, peut-être que si je livre ça en plus, ce serait bien. Mais finalement, en fait, l'offre, elle est éparpillée, en fait. Elle n'est pas claire, et surtout, elle n'est pas basée sur tes forces. Et donc, du coup, le client, il se dit, ouais, ok, elle propose la même chose que l'autre personne, elle propose que j'ai demandé comme devis à tel et tel concurrent il n'y a même pas 2 semaines. Finalement, pourquoi je devrais la choisir, en fait? Pourquoi? Parce que le client n'a pas vu ta valeur. Parce que le client ne voit pas ce que tu peux lui apporter de plus que les autres. Or que tu as quelque chose en plus. Tu sais que nous sommes tous uniques, n'est-ce pas?
Voilà, donc voici les points sur lesquels il faut que tu regardes et que tu mettes en pratique. Une fois que tu vas mettre en pratique ça, ben, tout va être fluide en fait. Ça veut dire que quand le client va venir vers toi, déjà, tu vas attirer des clients qui ont réellement besoin de toi, qui ont réellement besoin de ton expertise, de ta force. Ça, c'est un. Numéro 2, tu vas attirer des clients qui vont dire oui, qui veulent dire oui. Il y a une grande différence entre attirer des clients et attirer des clients qui veulent te dire oui, qui ont qu'une envie, qui désespèrent de travailler avec toi. Mon Dieu, mais si tu arrives à ce niveau-là, je te dis, ta vie va changer. Pour l'avoir expérimenté, ta vie va changer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu attires des clients qui veulent travailler avec toi et toi, tu prends confiance en toi. Tu deviens plus une entrepreneur qui stresse, une entrepreneur qui doute, une entrepreneur qui fait les choses en regardant ce qui se passe. Non, non, non. Tu construis ton propre bateau et tu as confiance en toi. Voilà. Dis-moi dans les commentaires si ça te parle. Dis-moi où est-ce que tu en es par rapport à tes offres. Qu'est-ce que tu te dis aujourd'hui qui te bloque? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas à 3 000 € ou tu n'es pas à 2 000 € ou tu n'es pas à 1 000 € la prestation? Qu'est-ce qui bloque? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin, si tu te sens prête aujourd'hui à décoller et à aligner tes tarifs avec ta valeur et à proposer quelque chose sur ta zone de génie, tu m'envoies un DM et on verra ensemble lequel de mes accompagnements peut être utile pour toi. À très vite!